Salut les gars, donc on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que ma chaîne elle va prendre un tout autre tournant en fait, si vous préférez. Donc même au sein de Line of Light, donc ceux qui sont pas dans le serveur Line of Light, je vous laisse rejoindre, je vous mets le lien en description. Donc pour cette vidéo, ça sera mon top 3 des meilleures intelligences artificielles artistiques. Donc quand je vous dis que ma chaîne et puis Line of Light vont prendre un tout autre tournant, c'est plus dans l'idée où on va toucher à tout ce qui est dans le Web3, donc que ce soit crypto, NFT, play to earn comme on a déjà fait, Metaverse, et on va rajouter à ça intelligence artificielle. Le but à ça, c'est de pouvoir toucher en fait à chaque domaine un petit peu du Web3, et nous en fait on va se diriger par rapport à la demande de la communauté. Donc ce que je vais faire, c'est que au sein de Line of Light, je vais mettre en place toute une partie exprès pour l'intelligence artificielle. Il y a déjà un channel pour la crypto, pour les NFT, pour les play to earn. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que on est principalement sur Illuvium. On va s'ouvrir un petit peu à tout, comme à Big Time et à plein d'autres jeux. Enfin, voilà pour la petite présentation, pour vous présenter un petit peu cette nouvelle direction sur laquelle on va partir. Donc voilà, c'est pour ça, aujourd'hui, je vous fais une vidéo, donc c'est mon top 3 des intelligences artificielles artistiques. Donc c'est une petite présentation très simple, et puis après, je pousserai, en fait, les IA selon les demandes de la communauté, en fait. Donc allez, let's go, on se retrouve pour la première intelligence artificielle. Donc voilà les amis, alors on se retrouve pour cette première IA, donc qui est Stable Diffusion Web. Alors c'est un cousin à Midjourney, hein. Pour tous ceux qui connaissent Midjourney, c'est exactement la même chose. Alors celle-là, elle est gratuite pour le moment, donc c'est là que c'est un petit peu intéressant parce qu'il me semble que Midjourney, on a un certain nombre de points et puis il faut payer. Alors celle-là, elle est totalement gratuite. Comme je vous dis pour l'instant, hein, c'est possible que ça change. Donc c'est de la même manière que Midjourney ça fonctionne, on va venir ici pour générer en fait une image. Donc là par exemple, je vais mettre pirate. On va mettre animé. Alors après, c'est à vous de... J'ai pas poussé l'IA, hein, mais c'est à vous de trouver les bons prompts, en fait, à mettre. On va mettre en mode cinématique. Voilà, donc là, on va générer l'image. Voilà, donc là, elle m'a généré donc, un bateau pirate avec un pirate dessus. Enfin, bref, j'ai fait au plus simple dans les prompts que j'ai mis. Donc après, à vous d'aller chercher, de peaufiner et de chercher les mots-clés, en fait, que vous souhaitez mettre, en fait, que vous souhaitez introduire à l'image. Donc moi je l'ai fait vraiment à la va-vite là, c'est juste pour vous donner l'exemple. C'est vraiment la même chose que Midjourney. Ça donne de très jolies images quand même, hein. Ça donne clairement de très jolies images. Donc voilà pour la première IA, donc c'est une IA vraiment génératrice d'images comme Midjourney. Et ensuite on va passer à la deuxième les gars. Donc voilà les gars, on se retrouve pour la deuxième IA, donc cette fois c'est DID, donc ça va vous permettre en fait d'animer une image, en fait une image figée, ça va vous permettre de l'animer, de donner une voix et vous allez juste en fait à écrire ce que vous voulez lui faire dire et en fait l'image va prendre vie. Alors soit on peut ajouter des images que nous que vous choisissez. Donc par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est de générer une image avec Stable Diffusion, ensuite la mettre sur DID pour la rendre animée, la faire parler, si c'est un portrait évidemment. Il faut automatiquement que ça soit un portrait. Donc par exemple, moi je vais pas aller dans les... Là je pourrais importer une image, mais on a déjà des templates tout préfaits. Donc par exemple, là on va prendre ça, par exemple la guerrière là. On va mettre tout ça en français. On va lui mettre une voix de femme quand même.
Et là, on va lui faire dire ce qu'on veut. Voilà. Tac. Et puis là, on va générer la vidéo. Donc cette IA elle est gratuite, vous avez un nombre de crédits bien spécifique pour le forfait gratuit. Si vous en voulez plus, voilà, il faut payer évidemment, hein, c'est comme tout. Mais vous pouvez déjà vous amuser avec ce genre d'IA totalement gratuitement. Donc je vous montre ce que ça donne au final. Bonjour. N'hésitez pas à rejoindre le Discord Line of Light et vous abonner à la chaîne. Donc voilà, alors j'ai pas peaufiné, on peut retravailler un petit peu le truc pour que ça rende encore plus réaliste. Je trouve que c'est déjà très très bien. Vous pouvez faire écrire en fait, vous pouvez mettre une image animée, écrire votre texte et faire dire un petit peu ce que vous voulez. Alors c'est vrai que ça a des aspects dangereux parce qu'on peut prendre des photos de vraies personnes, hein, et puis les faire parler. Alors il y a même un truc avec les voix, on peut reprendre la voix aussi d'une personne, donc c'est-à-dire on peut faire dire n'importe quoi à une personne qui n'a jamais dit quoi. Arrête de fiche de mon gueule. C'est pas très gentil tout ça. C'est vrai que ça fait un peu flipper de ce côté-là. Va falloir faire attention sur les réseaux du vrai, du faux. C'est vrai que ça va être compliqué à déterminer. Mais en tout cas, pour les créateurs de contenu, et toutes les personnes qui sont dans l'art, en fait, et ben, c'est vrai que c'est un outil quand même excellent. Donc voilà pour DID. On passe à la dernière, donc la troisième, mon top 3, et qui est sans doute la meilleure. Donc les gars, pour la dernière IA, alors pour moi, c'est selon moi la plus incroyable, hein, j'ai vraiment kiffé sur celle-là. À mon avis, je l'utiliserai dans mes TikTok, les prochains TikTok que je vais faire. Ça peut être, à mon avis, vous avez déjà dû la voir passer sur TikTok aussi, hein. Il y a plein de TikTok qui utilisent Kyber. C'est vraiment une IA incroyable. On peut faire ça, par exemple. Donc voilà, vous vous rendez bien compte que c'est quelque chose quand même de fou, je trouve. Pour moi, vraiment pour les créateurs de contenu et tout, on peut faire vraiment plein de choses avec cette IA et je la trouve vraiment incroyable. Alors, n'hésitez pas aussi, vous pouvez relier les trois entre elles. Donc, c'est-à-dire par exemple faire une image sur Stable Diffusion, après la passer sur DID. Et puis finir avec un petit coup de Kyber pour mettre un petit peu tout ça en profondeur et tout. Il y a vraiment pas mal de choses incroyables qu'on peut faire. Je vous mets un petit extrait juste en fin de vidéo là je pars en fait de Stable Diffusion, je la passe sur DID et ensuite je finis sur Kyber pour vous donner un petit exemple de ce qu'on peut faire avec. Alors pareil, je n'ai pas poussé le truc. Dans les commentaires, vous choisissez votre préféré, l'IA là que vous préférez, et je ferai une vidéo plus approfondie sur l'IA que vous aurez choisi. Donc je répète, mais n'hésitez pas à rejoindre Line of Light, on va un peu étendre notre filet par rapport à tout le Web3, hein. Donc s'il y a des joueurs qui sont intéressés par les Play to Earn, les mecs qui sont intéressés par les NFT, par les airdrops, par l'intelligence artificielle, on va vraiment étendre notre filet, donc je vous invite à rejoindre Line of Light. Donc voilà pour cette vidéo les gars, c'était une vidéo un petit peu courte, une petite vidéo assez courte où je vous présentais mon top 3 des IA artistiques. Je vous laisse avec l'extrait final où je me suis servi en fait des 3 IA pour avoir un résultat final. Allez, ciao ciao les gars.
J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, pour de nouvelles aventures.